Aujourd'hui à Info7, en ce 25 octobre 2024, Coalition Union 138 lance une bière à l'effigie du pont. La salle d'entraînement de Forestville devient la salle Yvon Desbiens. Une nouvelle borne touristique numérique installée aux Escoumins. Bonjour à tous et bienvenue à notre bulletin de nouvelles. La Coalition Union 138, en collaboration avec la microbrasserie La Chasse-Gardée, lance une bière locale à l'effigie du projet de construction d'un pont à l'embouchure du Saguenay. Une conférence de presse s'est tenue hier le 24 octobre afin de dévoiler le produit qui porte le nom de Ashoukan, qui signifie un pont en Innu-Imoun. Guillaume Tremblay, porte-parole de la Coalition 138, nous explique entre autres les détails du lancement et nous parle également des études sur le pont tant attendu qui, selon lui, devrait sortir très bientôt. Nous, là, ce qui était annoncé quand on a rencontré le bureau des grands projets à l'intérieur du comité de liaison, c'est cet automne, donc avant la période des fêtes. Et la dernière fois qu'on a eu une rencontre où ils nous ont déposé une des deux études, il n'y avait pas de retard sur l'échéancier. Donc, normalement, ça devrait être novembre, peut-être début décembre, ou peut-être même à quelque part, là, mais dans le mois de novembre, parce que là, on est déjà à la fin octobre, ça fait que ça devrait sortir prochainement. Fait qu'on a encore espoir. Ah, tout à fait. Puis, on n'a aucun signe qu'il va y avoir des retards sur les échéanciers. Puis, la dernière fois, c'est ce qu'ils nous avaient dit, puis on n'a pas eu de téléphone par rapport à ça. Les prochaines étapes, quand les études vont être sorties, là, on va avoir toute l'information nécessaire pour qu'est-ce que ça va vouloir dire, la construction d'un pont sur la rivière Saguenay. Mais après ça, il va rester toute la partie politique, je dirais, c'est-à-dire de choisir de construire un pont ou de passer à la prochaine étape. Donc, c'est pour ça qu'il faut que la population se mobilise derrière ce projet-là. Et c'est comme un outil de visibilité ou de mobilisation qu'on annonce ce matin avec la construction de la bière. Déjà, on le voit parce que c'est sûr qu'une des particularités de ce projet-là qui est intéressante, quand on regarde d'autres projets d'infrastructure ailleurs, c'est que lui, il fait pas mal un large consensus. C'est-à-dire que l'ensemble de la Côte-Nord est pour ce projet-là, elle l'appuie, elle souhaiterait ça depuis des années. Donc, oui, il y a un consensus derrière ce projet-là, puis on pense qu'avec cet objet-là de visibilité, les gens vont embarquer. Et vous souhaitez que ça se promène sur les réseaux sociaux aussi, là, c'est ça un peu le but, là? Oui, bien sûr, parce que, on a un grand territoire, on le sait à quel point les réseaux sociaux, c'est vecteur de démontrer un peu la démarche qu'on a entrepris comme coalition. Donc, c'est sûr que pour nous, on a un intérêt que les gens, s'ils veulent s'afficher avec ce produit-là, pour le rendre encore plus connu, c'est sûr qu'il y a un intérêt là. Puis on voudrait aussi que si c'est possible, qu'ils sortent du Québec comme on l'a toujours fait. En fait, comme coalition, nous, on s'est assuré de le mettre sur la place publique, pas juste dans la région, mais ailleurs au Québec, et c'est ce qu'on souhaite. On le voit, on le dit à chaque fois, ce projet-là, ce qu'on a actuellement comme service, c'est toujours de plus en plus difficile à chaque année, puis les coûts augmentent. Et ça, ces coûts-là, c'est pas juste pour les Nord-Côtiers et les Nord-Côtières, c'est pour l'ensemble du Québec qui paye pour ça, ces services-là. Donc, ça nous donne un argument supplémentaire, si on veut. M. Tremblay nous explique qu'il va bénéficier d'un montant amassé avec la vente de la bière. Le projet de financement qu'on s'est fait comme coalition Union 138, c'est pour ça que je dis que c'est le projet de la coalition Union 138, mais c'est le produit de Mme Dufour. Ça fait que nous, on n'a il n'y a aucun enjeu pécunier financier par rapport à ça. C'est les ventes, c'est la microbrasserie qui vont à la microbrasserie. Et nous, comme coalition, on fait ça sur nos propres bases. Je pense que la mission sera remplie, c'est-à-dire la mission d'amener une portée au message. C'est sûr que la bière, c'est un produit qui réunit les gens, c'est facile, c'est accessible, c'est super populaire au Québec, en plus on l'a fait avec des produits entièrement québécois. C'est la Coalition 138, en fait, qui a travaillé plus sur le design de la canette. C'était vraiment pour faire un message
percutant, mais quand même subtil puis attrayant pour l'œil. Ça a pris quand même un petit moment pour réussir à le placer comme sur notre calendrier de production, mais aussitôt que ça a été possible, on l'a rentré puis on a procédé. C'est une bière blonde avec très peu d'amertume, donc c'est une bière qui est très accessible pour tous les gens qui ne sont pas habitués de boire la bière ou qui ne sont pas habitués de boire des bières de microbrasserie. Donc c'est une bière accessible comme devrait l'être la Côte-Nord. En soirée, un 5 à 7 s'est poursuivi réunissant une centaine de personnes, dont la classe politique et plusieurs membres de la communauté nord-côtière. Le chef Martin Dufour, le député Yves Montigny et la ministre Catherine Champagne-Jourdain tenaient à dire quelques mots. Nous autres, à un moment donné, tu sais, pour dire au gouvernement qu'on veut avoir un pont, qu'il va falloir que vous soyez là, fait que je vous applaudis également parce que je vois du monde de partout dans la région. Autant de Havre-Saint-Pierre, aller jusqu'à... Non, on est rendu de l'autre côté, là. On est rendu de l'autre côté. Québec, oui, l'île d'Orléans. Fait que je vous remercie grandement, puis j'aimerais ça que nous autres, on vous applaudisse, qu'on s'applaudisse toute la gang. Dès le début même avant le début de mon engagement politique, j'étais dans toutes les photos, là, même avant la banderole, j'ai toujours été quelqu'un impliqué pour être capable de réaliser ce beau grand projet. Je suis encore aujourd'hui une personne impliquée dans ce rôle-là pour être capable de convaincre tous nos collègues. Je vous le dis, là, le défi majeur, puis on le relève là, tous ensemble de plus en plus, c'est que ce projet-là soit parlé pas juste à l'intérieur de la Côte-Nord. Des fois, on en parle entre nous, puis on se parle de ça, puis on faisait des images entre nous, puis des photos, puis on publiait ça sur nos réseaux sociaux. Mais là, de plus en plus, on sort de la Côte-Nord. Il y a de plus en plus d'acteurs importants qui se positionnent en faveur de ce projet-là. Alors, plus ça va, plus vous réussissez, plus on réussit ensemble à réussir à faire rayonner ce projet-là. Puis c'est comme ça qu'on va réussir à aller chercher un appui majeur de l'ensemble des acteurs pour ce beau projet sur lequel je travaille et je vais travailler encore longtemps, sauf si on réussit à le faire. C'est bien évidemment, je voulais vous dire, on la goûte ce soir, cette bière-là, mais la personne qui l'a goûtée en primeur, c'est le premier ministre. Bien avant, je peux vous le dire, ça fait déjà quelques semaines, il a eu la chance de la goûter et il l'a trouvée excellente. Je veux vous le dire. Le maire André Desrosiers des Escoumins tenait à nous faire entendre sa composition « Tous unis pour un pont » lors de la soirée. On vous laisse sur un extrait. Politiciens, comprenez bien que pour arrêter son éclat, la Côte-Nord a besoin d'avoir un premier lien. Ce jeudi 24 octobre, à la salle d'entraînement de Forestville, a été dévoilé en compagnie de la mairesse, Mme Micheline Anctil, le nom choisi par unanimité et qui sera désormais la salle d'entraînement Yvon Desbiens. Celui-ci, un homme connu du milieu qui a initié le projet d'un gym depuis déjà plusieurs années à Forestville et qui s'investit énormément pour les gens et pour son amour de l'activité physique. Regardons le dévoilement de la plaque et écoutons Mme Micheline Anctil nous dire à quel point elle est fière de ce citoyen engagé. Monsieur Desbiens, nous sommes fiers que votre nom demeure associé à notre salle d'entraînement. Je vous encourage à poursuivre votre engagement. Au nom des saines habitudes de vie, vous pratiquez l'exercice physique, une saine alimentation. Je suis sûre que vous êtes non-fumeur. Ça va pas ensemble, hein? Voilà. Et je vais donc dévoiler salle d'entraînement Yvon Desbiens en reconnaissance à un citoyen passionné et engagé dans l'essor de l'activité physique. Donc là, comme on a pu entendre, ça n'a pas été difficile de choisir le nom.
Non, pas du tout, pas du tout. Ça a fait l'unanimité immédiatement à la table du conseil. Yvon, c'est un exemple. Depuis toute sa vie, a été en toile de fond l'exercice physique. Il vous l'a mentionné tantôt. Et il nous est précieux. Quand ça a été le temps de choisir des équipements, quand c'est le temps de les disposer, de quelle façon, c'est un expert dans le domaine. Et c'est un athlète, c'est un exemple de bonnes habitudes de vie et c'est un citoyen natif de Forestville, passionné, engagé, qui nous soutient. Il est ici à tous les jours, il le dit. Le gym, c'est sa maison, c'est sa vie, c'est sa maison. Alors, il a fait l'unanimité, évidemment, sans l'ombre d'un doute. En plus d'être un exemple d'activité physique, il a entraîné des gens, il montre à tous les jours à des gens comment utiliser des équipements de façon sécuritaire, comment faire pour que ce soit agréable, que ce soit une belle expérience, comment inscrire dans sa vie l'exercice physique. Alors, c'est assez exceptionnel. On a quelques-uns comme lui, là, de ses amis qui ont rendez-vous ici à tous les jours. Mais Yvon, ça témoigne d'une vie d'activité physique. Et la passion pour l'activité physique, mais un homme extrêmement généreux de ses connaissances, de ses compétences, quelqu'un qui approche toujours sans aucune obligation, mais il offre, il encadre, puis il témoigne lui-même du plaisir de l'exercice physique. Alors voilà, on ne peut que lui être extrêmement reconnaissant. Et la salle de gym ici, évidemment, porte maintenant son nom. Peut-être nous rappeler un petit peu comment ça s'est passé quand vous lui avez dit que... Ouais. Alors, évidemment, il fallait qu'il soit consentant, hein, parce qu'on a des gens qui font des choses de façon marquante, mais qui ne veulent pas être mis à l'honneur. Alors, et ça, on respecte ça. Alors, que je l'ai appelé, souhaitant le rencontrer dans un premier temps. Alors, quand je lui ai dit, je suis la mairesse et j'aimerais ça te rencontrer, évidemment, il y a eu comme un petit moment de silence. Alors, oui, alors je lui ai dit, oui, j'aimerais ça que tu viennes me voir, puis il n'est pas d'inquiétude. J'ai vraiment quelque chose de vraiment... J'ai une belle surprise pour toi. Alors, je pense au lieu de le calmer, je pense que je lui créais encore plus d'anxiété à savoir quelle était cette belle surprise. Alors, quand il est venu me voir, et là que je lui ai dit, nous souhaitons que la salle d'entraînement porte ton nom, bien évidemment qu'il y a eu une montée d'émotion. Et avec raison. Et sa question était, mais pourquoi moi? Hein? Alors, c'est un homme très, très simple, très généreux, très entier. Alors, je lui ai expliqué le pourquoi qu'on voulait que ça porte son nom. Puis, je lui ai dit, Yvon, accepte-le. C'est un témoignage de ta communauté, c'est une reconnaissance. Alors, on ouvre notre cœur vers toi. Accepte-le. C'est un grand honneur pour la ville d'honorer son citoyen. Alors, il a dit, ça va, je vais le faire, je vais accepter. On était très heureux. Oui. C'est avec beaucoup d'émotion que M. Yvon Desbiens nous parle de cet honneur. Je me sens mieux qu'hier. Oui. Hier, je me sentais vraiment stressé. J'ai pas dormi cette nuit parce qu'à 3 heures, j'étais debout le matin. Là, ce soir, ça va bien dormir. Faut que j'espère. Non, je sais pas, ça va travailler encore un petit peu. Là, mais je suis content des cadeaux que j'ai eus, puis des hommages que j'ai eus là aussi. Ça fait du bien. C'est beaucoup d'émotions. Hein? C'est beaucoup d'émotions. C'est ça que je veux dire. Je suis un gars qui prend les émotions, tu sais. Quand je prends ça à cœur. Oui, ben oui. Oui, c'est sûr que là, moi, je suis sûr que si vous quelqu'un qui s'entraîne tout croche, je me le vois pour pas qu'il se blesse, parce qu'ils ont visité des bien d'autres gymnases, j'ai vu en ville, tu sais, puis il n'y a pas d'entraîneur. Puis le monde s'entraîne tout croche, puis là, c'est dangereux, tu sais. Tu travailles avec des poids, tu sais, c'est pesant, puis des fois, ils s'en rendent pas compte, les autres, quand ils ne sont pas habitués, là, puis là, ils ont mal au dos. Il faut que tu saches manœuvrer ça, tu sais. Il faut que tu commences par travailler intelligemment. Une nouvelle borne touristique vient d'être inaugurée aujourd'hui, le 25 octobre, aux Escoumins. Un investissement d'environ 40 000 $ avec l'aide de la MRC et de la communauté Espit. Les visiteurs pourront découvrir grâce à cette borne les attractions, restaurants, hébergements, activités et plus encore.
En plus d'être interactive, elle offre la possibilité aux utilisateurs de recevoir des informations en temps réel. Un projet en collaboration avec Trésor Design qui ont déjà plusieurs bornes d'installer au Québec, mais ici, une première pour la région. Donc, comme vous pouvez la voir derrière moi, donc c'est un projet qui a été créé par la compagnie Humanity Tech et puis Steve ici présent pour ce lancement. Donc, cette borne va nous permettre de découvrir un peu les attraits des Escoumins, puis dans le futur, ceux de la MRC. Donc, vous pourrez découvrir nos restaurants, nos activités, nos hébergements et les services offerts au sein de la municipalité. Donc, pour ce beau projet, on voulait remercier la MRC, le projet Vitalisation. Nous voulions remercier aussi Essipit, le restaurant Le Boulot et le complexe hôtelier Escoumin. Et je voulais aussi faire un petit remerciement à nos messieurs un peu de l'ombre parce que tous ces beaux projets de la municipalité, ils sont réalisés grâce aux personnes qui sont derrière, les hommes des travaux publics. Donc je voulais les remercier parce que c'est grâce à eux qu'on a des très belles installations extérieures. Donc merci à eux. Puis c'est ça, on a une belle municipalité grâce à eux. Puis à toute l'équipe de la municipalité aussi on a des très beaux travaux d'équipe. Donc voilà, je voulais remercier tout le monde. Puis grâce à toutes ces personnes-là, on a un très beau projet de borne touristique, un très beau projet pilote. On est la première municipalité là, en Haute-Côte-Nord à faire le projet. Puis éventuellement, là, ce projet-là, là, il risque de faire des petits dans d'autres municipalités de la Haute-Côte-Nord. C'est important là, que la Haute-Côte-Nord, depuis quelques années, on a lancé le développement touristique un peu partout là, pour sortir de Tadoussac puis prendre l'expansion. Puis je pense que la borne touristique qu'on a aujourd'hui, là, c'est une bonne démonstration de ce qu'on peut faire là, pour le tourisme. On avait l'an passé, là, avec Steve encore, là, inauguré nos arches d'entrée pour le Sentier du Moulin. Fait qu'on a eu des milliers de visiteurs parce que il y a une chose où ce qu'on peut là, compter les visiteurs, compter ceux qui viennent consulter notre écran. Fait que tous nos commerces sont là-dessus. Après ça, il va y avoir les événements de la municipalité, les événements dans d'autres municipalités de la MRC, du côté d'Essipit aussi, parce que Essipit est notre partenaire financier au même titre que la MRC. Fait que bravo Juliette, qui est notre agente de développement, qui fait un excellent travail. Vous savez, le conseil municipal, on prend des décisions de s'en aller dans des projets, mais après ça, là, c'est notre équipe municipale qui fait en sorte que ces projets-là se concrétisent. Fait que chapeau, on le dira jamais assez souvent, là, on a une équipe solide aux Escoumins, là, puis moi, je leur lève mon chapeau en tant que maire, parce que si je reçois des félicitations comme maire, ben c'est grâce à vous tous les employés de notre municipalité. Oui, ça va fonctionner l'hiver aussi, là, parce qu'on développe de plus en plus là, le tourisme hivernal avec la motoneige, le complexe hôtelier, puis le restaurant Le Boulot, qui sont nos partenaires là-dedans, en sont la preuve. Il y a de plus en plus de touristes l'hiver au niveau de la motoneige. Fait que oui, ils vont avoir accès à ça aussi, aux services qu'on a. Fait que c'est à l'année là qu'on va être capable de mettre nos événements, puis de mettre les services qu'on offre à la population. Tout ce que vous voyez est modifiable par l'agent. Okay. Donc les images, le contenu, les heures d'ouverture, quoi que ce soit. Donc ça permet justement à la municipalité de faire rayonner les gens qui sont autour de nous, de les faire connaître au-delà du téléphone ou du site internet qui des fois sont pas. Dans les heures d'ouverture, on a toutes les informations nécessaires. On va rechercher aussi les étoiles sur Google. Okay. On va récupérer les informations. Et voilà, si par contre j'ai besoin d'informations, comme là ici on l'a mis, il n'est pas disponible, mais quand par exemple une personne à la ville est disponible, on peut l'appeler pour lui demander de l'information. C'est sans caméra. On appelle, puis on peut entendre la personne à destination. On peut être en télétravail à n'importe quel endroit et on peut lui parler. Chercher un endroit, chercher un bon restaurant, qu'est-ce qui est ouvert en ce moment, qu'est-ce qui est fermé. Donc on peut recommander. Donc il y a l'aspect humain. On appelle ça notre fameux bouton. Donc il y a un aspect humain derrière ça en plus. Donc je peux lui dire descendez vers le bas, descendez. Là, vous voyez, la ZEC de la rivière des Escoumins. C'est ce que vous cherchiez, parfait. Et là, vous pouvez balayer le code QR pour continuer sur votre téléphone votre parcours du voyageur. Okay. C'est ça l'objectif. Le but, c'est de faire valoir la région, les commerces de la région, d'être capable de répondre
aux gens qui ont besoin d'informations. Le 16 octobre dernier, le Conseil de la MRC de la Haute-Côte-Nord et le Centre d'action bénévole Le Nordais ont actualisé et uniformisé leur grille tarifaire pour les usagers du service de transport collectif. Les tarifs présentés ci-dessous entreront en vigueur le 1er décembre 2024, conformément à la loi sur les transports en Haute-Côte-Nord. Même municipalité, 10 $, moins de 71 km, 15 $, de 71 à 150 km, 20 $, de 151 à 200 km, 25 $ et plus de 200 km, 30 $. À l'extérieur de la région, à moins de 400 km, 28 cents le kilomètre et 400 km et plus, 52 cents le kilomètre. La hausse importante des coûts est engendrée par l'augmentation du coût de l'essence, la pénurie de main-d'œuvre, le contexte économique inflationniste actuel et un déficit opérationnel justifie la hausse de ces tarifs qui n'avaient pas augmenté depuis 2017. L'Association du cancer de l'Est du Québec, en collaboration avec la Fondation Cancer du sein du Québec, propose un programme d'aide financière à l'achat de vêtements et de soutien-gorge adapté à sa clientèle, et ce jusqu'au 1er mars 2025. L'objectif de ce programme est de permettre aux femmes ayant subi une mastectomie et éprouvant des difficultés financières d'avoir accès gratuitement ou à petit prix à des vêtements adaptés. Elles peuvent ainsi retrouver leur dignité et leur féminité puisque ces vêtements font partie intégrante de leur normalité. Les personnes intéressées à se prévaloir de ce programme peuvent le faire d'ici le 1er mars 2025. Pour plus d'informations, communiquez avec Mme Annie Soucy par courriel à boutique@commercial.aceq.org ou par téléphone au 418-724-0600, poste 2218. À l'automne 2018, j'ai appris que j'étais porteuse du gène BRCA2. Suite à cette mauvaise nouvelle, s'est ajouté un diagnostic de cancer du sein. Je m'appelle Nathalie et j'ai 49 ans. Ma rencontre avec Josée du service chez Martine lors du choix de ma prothèse mammaire a été bénéfique et importante pour moi. Ce passage obligé dans ma vie s'est mieux déroulé avec l'accompagnement d'une personne accueillante, humaine et respectueuse. Grâce à son humanité et son professionnalisme, je me suis sentie en confiance. Elle a pris le temps de m'écouter, sans préjugés ni tabous. J'en avais besoin. Malgré tout ce parcours, je continue de profiter pleinement de ce que m'apporte la vie au quotidien. Et surtout, j'ai retrouvé ma belle assurance. La Sûreté du Québec désire mettre en garde les citoyens d'un stratagème de fraude qui consiste à envoyer une lettre d'extorsion via courriel contenant le nom complet, le numéro de téléphone, l'adresse du domicile ainsi qu'une capture d'écran de l'adresse tirée d'un service de cartographie en ligne. Les auteurs du courriel affirment que la personne ciblée a visité des sites web explicites et menacent d'envoyer une vidéo à sa liste de contacts, à moins d'être payé en crypto-monnaie. Un code QR est généralement envoyé afin de faciliter le paiement en Bitcoin. Les escrocs utilisent la peur et l'urgence pour manipuler la victime afin de prendre une décision hâtive. Pour avoir accès à ces informations, les fraudeurs utilisent de l'information qui est disponible publiquement, notamment sur les réseaux sociaux. Voici quelques conseils de prévention. Soyez prudent sur le partage de détails en ligne et limitez ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Ne vous précipitez pas dans les décisions, évaluez soigneusement la situation, ignorez le courriel et ne faites aucun paiement et envisagez de signaler l'escroquerie aux autorités locales ou au Centre antifraude du Canada. Au Centre des Arts, cette semaine sera sur scène le 26 octobre à 20h Pierre Flynn et son spectacle Sur ma route. Une occasion unique de retrouver Pierre Flynn seul sur scène en tête-à-tête alors que nous marquons d'une pierre blanche ses 50 années de vie artistique. Ainsi que le 29 octobre, le spectacle Minuit quelque part sera présenté dès 20h. Éclatant et profond, Minuit quelque part rassemble 10 interprètes virtuoses et 8 chorégraphes québécois d'exception autour de ce besoin mystérieux de bouger quand la nuit nous enveloppe. Dans un savant équilibre entre danse contemporaine et culture pop,
Le spectacle redessine les différentes façons de vivre la nuit, partant à la rencontre de l'art, de la finesse et de l'éblouissement. Tout de suite après le bulletin, un nouvel épisode de Sur ma liste sera en ondes et cette fois-ci, je vous fais découvrir Les Bergeronnes. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre bulletin de nouvelles sur les ondes de TVR7.